Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce lundi 11 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération et nous allons parler dans cette vidéo de Krokorib qui est l'évolution finale de Mascaïman et Escrocot et qui encore à ce jour est la seule famille dans le jeu à posséder le double type Sol et Ténèbres. Sol et Ténèbres, c'est un type qui est très ambivalent parce que d'un côté, défensivement, il possède quand même 6 faiblesses, hein. Insectes, fées, combat, plantes, glace et eau. Ça fait quand même beaucoup. Mais il possède également 4 résistances, avec notamment une résistance ténèbres, une résistance spectre, la résistance au piège de roc, et la résistance poison toujours pratique, et 2 immunités électriques et psy, notamment l'immunité électrique très pratique. Donc d'un côté beaucoup de faiblesses, mais aussi des résistances à côté, donc c'est assez équilibré. Ça fait quand même des faiblesses très gênantes, mais voilà. Offensivement, c'est surtout là où le type est très fort, parce que les types Sol et Ténèbres réunis ensemble, ça forme un combo offensif excellent. Ils sont tous les deux très bons offensivement, donc c'est normal. Et vous voyez, hein, il y a que 32 Pokémon dans le jeu actuellement avec les préévolutions qui résistent au combo de type, sachant que dans le lot, on a des préévolutions, hein, évidemment, on a aussi des légendaires, il y a même des Pokémon de légende de Pokémon Arceus, donc ça fait encore moins de Pokémon qui résistent si on enlève ça. Donc vraiment, offensivement, c'est un double type très fort. Ses talents du coup. Alors le premier c'est Colérique. Colérique monte son attaque au maximum s'il reçoit un coup critique. C'est assez situationnel et c'est pas vraiment très utile. Par contre, ses autres talents sont très intéressants. Intimidation permet de baisser l'attaque de l'adversaire d'un cran quand il arrive sur le terrain. Donc face à un gros Pokémon offensif, c'est utile. Et il a Moxie, donc impudence en français, qui booste son attaque d'un cran à chaque fois qu'il met un KO, et ce qui est plutôt pratique pour un Pokémon offensif. Après, en général, c'est toujours plus adapté à des Pokémon plus rapides parce qu'ils bénéficient du boost d'attaque et le but c'est de dépasser les Pokémon pour pouvoir spammer les boosts utilisés, enfin les boosts obtenus après avoir mis un kill, mais c'est vrai que sa vitesse pêche un petit peu, donc on préférerait qu'il soit plus rapide pour s'en servir parce que ça booste que l'attaque et pas la vitesse. Ses statistiques du coup. Alors, sa meilleure stat du coup c'est l'attaque, hein, 117 en attaque, donc pour un Pokémon offensif c'est plutôt correct. À côté, c'est vrai que c'est là où les stats sont un peu moyennes. Il a un bull de 80 en défense, 70 en SPDF, 95 en PV, qui est correct, même si surtout sur la défense spéciale, il est un peu moins bon, donc ça c'est un petit peu dommage. 65 en attaque spéciale, on n'en parlera évidemment pas. Mais le souci aussi, c'est la vitesse de 92. 92 en vitesse pour un Pokémon offensif. Alors, il est quand même plus rapide d'un point par rapport à Démétéros Totemix, qui reste une bonne chose. Mais malgré tout, il est dépassé par de nombreux Pokémon offensifs et ça, malheureusement, c'est compliqué. Au niveau de son Moopool, eh ben, son Moopool offensif est très bon, hein. Il possède beaucoup d'options, hein, du coup. Alors, déjà sur les stats, bah, il possède Séisme stabé, évidemment. Sur le mode utilité ténèbres, il a Darkest Laria qui est stabé et qui ignore les changements de stats de l'adversaire. Il a Sabotage stabé. Alors, Sabotage stabé pour un Pokémon offensif, c'est vraiment très utile. Il possède à côté éboulement lame de roc, donc il a le Edgequake. Il possède aussi Croc-feu ou Croc-éclair, hein, petites attaques de colette par-ci par-là. Il possède les pièges de roc également. Il possède Provoque, donc il a quelques petites options de soutien. Pas beaucoup, mais voilà. Il a Gonflette, hein, qui lui permet de se booster, même s'il aurait préféré avoir un move pour booster également sa vitesse, genre dans Draco. Il possède aussi Close Combat, un coverage de type combat très puissant. Il a aussi Hydroqueue qui lui fait un coverage supplémentaire. Donc offensivement, il a vraiment un très bon move pool et des attaques qui se combinent bien avec son double type qui naturellement est excellent offensivement. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Sa fiche stratégique, alors une bonne attaque et une vitesse correcte, des PV et une défense intéressante pour un sweeper, deux très bons talents, intimidation et impudence, un move pool intéressant et un double type très bon offensivement, lui permettant de menacer de nombreuses menaces comme Latias, voilà, hein, avec son type psy. Double type médiocre défensivement parce qu'il a beaucoup de faiblesses et frêle sur le plan spécial. Son défaut, hein, c'est vraiment la vitesse, hein, avec tous les Pokémon offensifs qui vont le dépasser et le fait que son bulk soit un peu fragilisé, c'est là où c'est plus compliqué pour lui. Mais il reste quand même très fort et très intéressant. Il atteint honorablement la 35e place de l'Underuse le mois dernier avec un peu plus de 6% du classement. Donc il est plutôt correct ce Pokémon et il est très fort en vrai, hein, et mine de rien. Ses stabs, hein, se suffisent à eux-mêmes offensivement et c'est ça qui le rend très fort. Donc du coup, voilà pour ce cher Pokémon et du coup c'est ça pour cette vidéo.
On se retrouve ensuite pour la dernière analyse du jour sur les Pokémon de la 5e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.